Vous n'avez jamais eu envie de connaître votre avenir, de savoir si vous alliez enfin connaître gloire et fortune. Que seriez-vous prêt à donner en échange d'un tel savoir? Peut-être avez-vous déjà ce pouvoir en vous. Vous savez, ces instants où le temps semble s'arrêter. Vous êtes perdu dans vos pensées quand soudain vous avez l'étrange impression que quelque chose va se passer. Vous ne sauriez expliquer quand et quoi, mais c'est dans vos tripes. C'est ce fluide glacial qu'on nomme aussi instinct qui vous interpelle et qui vous dit que quelque chose est sur le point de se produire. Voyons ensemble ce que vont nous révéler les cartes. Durant des siècles, les hommes ont assisté à des phénomènes inexpliqués à travers le monde, tantôt clamant aux prodiges de divinités et de prophètes, tantôt soumettant les faits aux saintes sciences indiscutables. Néanmoins, il existe une discipline encore aujourd'hui critiquée, cherchant sa place entre les miracles et les éprouvettes graduées, la parapsychologie. Ce terme est créé en 1889 par le psychologue allemand Max de Soir. Éminent érudit, il s'intéressa en marge de la psychologie à des phénomènes psychiques relevant du paranormal qu'il soumettrait à la science, qu'il souhaitait différencier des sciences occultes. Cette science très controversée vise à mettre en parallèle des phénomènes paranormaux et la psyché humaine. Cette interaction porte le nom de phénomène psy, psy étant la 23e lettre de l'alphabet grec signifiant esprit, âme. Il en existe deux grands axes. D'une part, les perceptions extrasensorielles, telles que la télépathie ou la clairvoyance. D'autre part, la psychokinésie. La télépathie désigne la communication entre individus par la pensée, ou tout du moins par une interaction sensorielle inconnue. Beaucoup de recherches ont été faites sur ce sujet, et la plupart ont été controversées par la communauté scientifique, faute de preuves concrètes. La clairvoyance ressemble un peu à une pièce de monnaie. D'un côté, on a la rétrocognition ou rétrovision, qui est décrite comme une perception extrasensorielle du passé. C'est le fait de voir avec précision le passé de quelqu'un ou d'assister à des scènes ou des éléments du passé. De l'autre côté de la pièce, nous avons la précognition, qui à l'inverse désigne le fait de percevoir précisément l'avenir. Avec le temps, cette capacité a pris plusieurs formes, plusieurs mouvances, et a été largement pratiquée au fil des siècles par de nombreuses personnes. Certaines pratiques ont d'ailleurs quasiment disparu au fil des siècles, comme l'anthropomancie, qui est l'art divinatoire de lire l'avenir dans les entrailles d'un humain. Les oracles et les pythis de l'Antiquité ont laissé place aux médiums, voyants et diseuses de bonne aventure. Certaines pratiques païennes qui nécessitaient jadis des sacrifices humains ont désormais été remplacées par des boules de cristal et des cartes de tarot. Je ne vais pas énumérer toutes les formes de divination, mais sachez qu'il en existe plus d'une centaine. Cartomancie, astrologie, géomancie, que ce soit dans le marc de café, les cristaux ou dans les astres, les moyens pour lire l'avenir n'ont pas de limite. D'ailleurs, il est étonnant de noter qu'il existe bien plus de moyens de voir le futur que le passé. Peut-être cela relève-t-il de l'obsession de l'homme à vouloir connaître son avenir, à vouloir entrevoir ne serait-ce que sa propre mort. Une obsession légitime et malsaine à la fois, qui ne peut que condamner la personne trop curieuse à se perdre dans les sables du temps plutôt que de vivre et savourer l'instant présent. Au final, la personne doit sacrifier de son être afin de voir son avenir. Le sacrifice n'est pas physique, mais relève plus de l'ordre psychique ou tout simplement pécuniaire. Très peu de recherches ont été faites sur le sujet, mais d'autres thèmes similaires ont soulevé des interrogations au sein de la communauté scientifique, tels que le déterminisme ou le fatalisme. Le déterminisme posant que tout ce qu'on vit, tous les événements de notre quotidien, découlent d'un principe de causalité ayant un aspect mathématique prédictif. C'est-à-dire que lorsque l'on connaît toutes les données, tous les aspects d'une situation de départ avec précision, on peut deviner ce qui en découlera. Si je lance une pierre d'un certain poids avec une certaine vitesse, dans un certain angle, je peux deviner avec beaucoup de précision où elle va atterrir. Pour ce qui est de la psychokinésie, c'est l'interaction entre l'esprit et la matière, la capacité de soumettre son environnement par la psyché. Elle comprend plusieurs pratiques, comme la télékinésie, qui est le principe de mouvement d'objets par la pensée, ou encore la capacité de soigner des organes dans son corps.
Encore une fois, des recherches ont été faites, mais beaucoup de fraudes sont venues entacher l'histoire de ces recherches en parapsychologie. En effet, le monde de la parapsychologie est toujours sujet à débat houleux entre universitaires, chercheurs, particuliers et religieux. Toutefois, moult expériences ont été faites sans jamais avoir été validées, faute de reproductibilité et de validation officielle. La communauté scientifique accusa les faussaires de non-objectivité et des publications biaisées à effet tiroir. L'effet tiroir est un terme pour désigner le fait de mettre en avant uniquement les résultats positifs d'une expérience et de mettre les résultats négatifs au fond du tiroir. De ce fait, nous avons que très peu de données formelles sur la parapsychologie et sa véracité. Toutefois, il me semble qu'il est important de ne pas rejeter systématiquement en bloc les recherches effectuées ni les témoignages de particuliers. Je pense aussi qu'il est important de croire en certaines choses qui peuvent sembler paranormales, car pour certains, elles leur donnent un but dans la vie, une idée fixe qui peut créer des motivations certaines. Après tout, qui n'a jamais rêvé de faire léviter des objets ou de voir le futur? Peut-être que l'important n'est pas d'avoir le pouvoir, mais de croire qu'il existe, de faire éclater la vérité, et de toujours garder à l'esprit que la cuillère n'existe pas.